Est-ce que c'est le gras ou est-ce que c'est le sucre qui est plus à même de freiner ta perte de gras? Si je voulais absolument tout simplifier, je te dirais c'est ni l'un ni l'autre. Si tu manges des aliments sucrés ou des aliments gras, peu importe, tant que tu es en déficit calorique. Sauf qu'on sait très bien que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, les aliments riches en lipides, sachant que 1 gramme de lipides, c'est égal à 9 kilocalories versus 1 gramme de protéines, 1 gramme de glucides, qui équivalent à 4 kilocalories. Forcément, quand tu as des aliments gras à profusion dans ton alimentation, c'est beaucoup plus facile d'atterrir en surplus calorique. Et le sucre, c'est pas forcément un problème non plus, juste ce sont des aliments extrêmement savoureux, et j'aurais même tendance à dire des aliments gras et sucrés en même temps, parce que la combinaison de ces deux éléments augmente fortement la palatabilité d'un aliment. C'est un mot savant pour dire que c'est juste extrêmement bon. Comme c'est bon, on a envie d'en manger en quantité, sauf que ce sont des aliments qui sont assez denses d'un point de vue énergétique, donc c'est très facile de surconsommer. C'est pareil pour la combinaison gras et sel, c'est juste extrêmement savoureux, on se sait. Un conseil que je vous donnerais si vous êtes sérieux sur votre objectif de perte de gras, c'est de, un tant soit peu, limiter quand même l'exposition à ce type d'aliments. Il ne s'agit pas de supprimer, mais de limiter un petit peu pour diminuer la part que ça représente dans votre consommation de calories journalières. En fait, on est toujours dans cette démarche de diminuer les points de friction et la fatigue décisionnelle qu'on peut avoir au quotidien pour faire de bons choix. Je vous donne un exemple qui est un petit peu hors saison parce que nous sommes en juillet et je vais vous parler de galette des rois. J'adore la galette des rois. Quand on est en janvier et que c'est la saison des galettes des rois, je sais pertinemment que si moi j'en fais une moi-même ou que j'en achète une en entier, je vais finir tout en 2 jours. C'est plus fort que moi, c'est la meilleure chose au monde. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'interdis pas forcément d'en manger, mais par contre, à chaque fois que je veux déguster une galette des rois, je descends à la boulangerie pour en prendre une part individuelle. Pour votre information, sachez qu'une part de galette des rois, elle peut monter jusqu'à 600 kilocalories. Ce qui explique pourquoi est-ce que ça a le goût du paradis. Tout ça pour vous dire que le but, ce n'est pas de se priver, évidemment, de consommer ce genre d'aliments. Je mange des choses grasses et sucrées tous les jours, même en perte de gras. Il faut quand même essayer de s'enlever un maximum de challenges inutiles possibles. Créez-vous un environnement propice à atteindre vos objectifs. Et lorsque vous décidez de consommer ce genre d'aliments, en fait, faites-le de manière intentionnelle. Voilà, je suis partie un peu dans tous les sens alors que c'était absolument pas la question, mais comme ça, vous avez mon point de vue.